L'objet de notre recherche est ce que j'appellerais la clé universelle ou la clé du royaume de Dieu. Vous savez, Jésus disait aux hommes religieux de son temps, vous avez la clé du royaume et vous n'êtes pas rentrés. Et ceux qui voulaient rentrer, vous ne leur avez pas permis d'avoir la clé pour rentrer. Et vous savez, aller vers Dieu, c'est une quête intérieure, ayant comme feuille de route la Bible. Et c'est pour cela qu'il a dit, cherchez-moi et vous allez me trouver. Et il a été plus loin. Il a dit que Dieu veut qu'on le recherche même en tâtonnant. C'est-à-dire que quelque part ressort l'image de ténacité, de désir d'atteindre, de vouloir, de persévérance, de détermination. Parce que c'est ceux qui le cherchent qui vont le trouver. C'est ceux qui le désirent qui vont le trouver. C'est ceux qui investissent leur potentiel en lui qui vont le trouver. Et ceux parmi nous qui ne le cherchons pas de cette manière, nous allons trouver des choses, nous allons découvrir des choses, mais pas la vraie lumière et la vraie vérité. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Il est près de nous. Mais il veut que nous puissions le rechercher. Maintenant, la chose s'est posée pour nous dans la façon suivante. Dans cette recherche-là, seul notre cœur va réussir à les trouver. Et c'est pour cela qu'il a posé l'équation de la façon suivante. Là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Ça veut dire que si ton cœur n'est pas après lui, si ton trésor n'est pas lui, tu pourras beau le chercher, mais tu n'arriveras pas à le trouver. Parce que c'est là où est ton trésor. Ça veut dire que si mon trésor, c'est ma carrière, je pourrais beau chercher Dieu, je ne vais pas le trouver. Si mon trésor, c'est mon mari, je pourrais beau chercher Dieu, je ne vais pas le trouver. Si mon trésor, c'est mes enfants, je pourrais beau chercher Dieu, je ne vais pas le trouver. Parce que c'est là où mon trésor est. C'est là que mon cœur sera. Et si mon trésor n'est pas Dieu, je pourrais beau chercher Dieu, je ne vais pas trouver Dieu. D'où ce que nous avons vu ce temps passé là est le premier amour.
Alors, je suis en train de travailler, je ne me rappelle pas si je n'ai pas de moyens pour pouvoir voir avant. On va y aller comme cela. L'objet de notre recherche est ce que j'appellerais la clé universelle. Autant pour moi. Je vais quand même lancer l'enregistrement sur le Zoom. Recording in progress. Là. Voilà. Là, j'ai eu à cœur de pouvoir reproduire en image ce que je comprends de cette fameuse clé. Et certainement, je vais continuer à travailler dessus en me tenant devant Dieu. Je vois dessus, il y a le premier amour. Je ne dis pas que c'est les premières choses, hein. Je dis, voilà, il y a dessus. Dieu est amour. Le Fils, le Saint-Esprit. Ces trois-là, c'est eux qui déterminent tout. Ces trois facteurs. Le Fils qui est mort pour nous, le Saint-Esprit qui a remplacé le Fils qui est parti préparer une maison pour nous, une place pour nous au ciel, et le Père qui est tout. Après, nous avons l'amour du prochain, et toutes ces choses font la clé du royaume, la clé universelle. Je veux dire que si vous et moi, nous travaillons sur ces choses, le central, le Père, Dieu est amour, nous avons le Fils qui a versé son sang pour nous, nous avons l'Esprit Saint qui est notre guide, c'est celui qui est en nous, qui nous amène vers le Père, c'est lui qui a la responsabilité de pouvoir, bien sûr, sous notre contrôle, dans le sens que le Saint-Esprit ne va pas me forcer à aller vers Dieu, vers le second commandement, si je ne le veux pas. Je veux dire, le Saint-Esprit n'oblige jamais. Le Saint-Esprit va travailler, le Saint-Esprit va accomplir le désir du Père en nous, le Saint-Esprit va obéir, non. Et le Saint-Esprit va nous diriger, nous conduire, nous inspirer en fonction de l'état de notre cœur. C'est-à-dire que si l'un d'entre nous, nous n'avons pas pour première chose Dieu, le Saint-Esprit ne va pas nous mettre de force Dieu dans notre cœur. Non. Si nous ne voulons pas du royaume de Dieu avant toute chose, le Saint-Esprit ne va pas nous le mettre de force dans notre cœur. Non. Si maintenant, c'est ce que nous voulons, là le Saint-Esprit est là pour faire son travail. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous inspirer. Il est là pour nous diriger. Mais quand il nous inspire et l'amour pour le Père, et que nous ne le prenons pas à cœur, il ne va pas nous le forcer. Non. Il va seulement nous l'inspirer. Et c'est pour cela que nous devons avoir une relation de qualité, parce que quand il parle, il ne va pas parler. Non, pas du tout. Il suggère. Et nous, si nous avons une communion de qualité, nous allons entendre. Nous allons entendre. Mais si maintenant je suis dans toutes sortes de choses dans ce monde, toutes sortes je dirais pas plaisir, puisqu'on n'ira pas jusque-là, mais toutes sortes de distractions dans ce monde, toutes sortes d'intérêts dans ce monde, quand le Saint-Esprit va venir pour parler, je ne vais pas pouvoir entendre. Ça veut dire qu'il inspire, il va inspirer à mon cœur, mais je ne vais pas l'entendre. Alors,
maintenant, nous l'avons vu, en fin de compte, ce que nous voyons là, cette clé-là, nous l'avons vu. Hein. C'est pour cela que je l'ai mis par dessin, j'essaie de comprendre. Je l'ai mis par dessin pour que nous puissions bien comprendre. Le premier amour, nous faut l'avoir dans notre cœur. Nous savons c'est le Fils et le Saint-Esprit qui dirigent les choses. Le Père est le central et l'amour du prochain. Toutes ces choses-là, nous devons absolument l'avoir dans notre cœur.